Voilà. Bonjour les amis, bonjour les fans, bonjour les passionnés. Merci de rester connectés à notre chaîne YouTube. Merci pour tous les abonnements, le soutien que vous faites. N'oubliez pas de vous abonner, de rester toujours au parfum du développement de la cuniculture en Afrique. Aujourd'hui, on est chez Madame Dominique, une dame passionnée de la cuniculture qui s'est lancée il y a peu et qui a eu la première vague de la gamme Optima. C'est la première vague à Abidjan. Là, ouais, on va lui demander d'avoir ses impressions avant de vous montrer les benguistes, les lapins benguistes. C'est comme ça qu'elle a su nommer. Non mais en vrai, attendez, je vais vous montrer le cadenas sur la cage. C'est quelque chose. Non les gars, regardez maté. Les autres cages n'ont pas de cadenas. Mais regardez le cadenas sur la cage du lapin. Non, Madame Dominique, respect. Elle protège son investissement. Ah, je protège. C'est ça, je viens protéger son investissement. Quelles sont vos impressions par rapport à cela? Je suis très satisfaite déjà, très satisfaite. J'ai passé les premiers jours et même maintenant je continue de les admirer et tout, aux petits soins par rapport vraiment à leur poids. Ils sont faciles à vivre, pas de maladie, pas quoi que ce soit. C'est juste l'alimentation de l'eau, vraiment très facile à s'occuper. Quand vous les avez reçus, j'avais dit pas de traitement. Non, okay. Zéro traitement, okay. Que de l'eau. Okay. Et vous voyez, ça fait pratiquement un mois qu'ils sont là. Et d'autres disaient que ces lapins ne peuvent pas s'adapter en Afrique et tout. Et aujourd'hui, vous avez la preuve qu'il faut le contraire. D'accord? Maintenant, on va vous montrer un peu le PS119. Vous voyez, c'est le chouchou de la maison. Regardez-le. Vu comme ça, et ça, c'est un lapin qui n'a pas encore commencé la reproduction. Regardez comment il est beau. Hein? Vous voyez? Là, elle a un très beau trio. Là, c'est le 119. Regardez comment il est magnifique. Ouais. Là, à l'intérieur, pour le confort, elle a du repose-pattes par rapport à la qualité du grillage qu'ils ont ici en Côte d'Ivoire. Donc, à côté du PS119, pour mettre en place son schéma génétique, c'est le Hilar Optima. Regardez, des femelles. Là, elles sont à 15 semaines d'âge. Vous voyez ce qu'elles donnent. Regardez. Oh. Elle, voilà. Elle, c'est ça. On parlait à lui. Voilà. Ouais. Ce sont des pures merveilles, ces animaux. Vraiment. Allez, hop. Bon, en fait, si on est là aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une maladie qui décime les cheptels actuellement en Côte d'Ivoire. On parle de la VHD. D'accord? Là, on est là pour faire une injection. Et ici, c'est vraiment une unité familiale. Donc, Madame Dominique gère avec son époux. C'est lui qui a donné le nom les benguistes. Il était fatigué de dire mais lapin, on y va chercher cadenas, il allait chercher gros cadenas pour avoir la paix. Mais vous étiez avec nous la dernière fois à la repos. Quelles sont vos impressions par rapport à ça? Bon, en tout cas, ça a tellement touché son cœur que j'étais obligé de l'appeler la benguise. Mais en tout cas, c'est une merveille parce qu'au moins avec ça, ça l'a encore passionné davantage et de pouvoir se donner à fond dans ce qu'elle est en train de faire. Donc, ça sera vraiment, je pense qu'on aura beaucoup de choses à faire dans ce matin. Inch'Allah. Inch'Allah. Comme vous pouvez le constater, vous voyez, dans cet élevage, il n'y a pas que la gamme Optima, il y a aussi la race locale. Et quand vous regardez ce mâle-là, qui fait déjà 3 fois la taille d'un reproducteur, ce que je vais vous montrer, approchez, je vais vous montrer le reproducteur. Le gris, non, la dernière cage. Ouais, ce qui est étonnant parfois,
les gens vont vous dire ces trucs. Mais regardez ce lapin. Ouais, il a un pelage un peu similaire à l'autre. C'est ça la particularité de la race locale. C'est que vous avez tout type de phénotype. D'accord? Mais regardez-le. Regardez-le. Il n'a rien à voir. Regardez. Regardez la taille. Hein? C'est un reproducteur. Lui, il a pratiquement 9-10 mois. Voilà, non. Mais regardez comment il est. L'autre n'a pas encore, le PS119 qu'on vous a montré, n'a pas encore commencé la reproduction. Il est à 17 semaines. Donc il va commencer dans un mois. Quand il aura environ les 6 kg 800. Et c'est un mâle là-bas qui va aller jusqu'à 11-12 kg pour adulte. Vous allez comparer à ça? Non, il n'y a pas match. Avec ça, on ne peut pas rentabiliser. On ne peut pas développer la cuniculture sur le continent africain. D'accord? Mais ici, en Côte d'Ivoire, comme on vous l'a dit, nous on est là aujourd'hui, c'est pour essayer d'accompagner les éleveurs face à un fléau, qui est la RHDV, la VHD pour certains. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui doit se faire en fait lors des vaccinations. Lorsque vous voulez vacciner les animaux, la première des choses, faites en sorte de faire un déparasitage la veille. Voilà. Voilà. Ouais, elle en a fait. Faites en sorte de faire un déparasitage la veille. Parce que les oxy ou les vers ont tendance souvent à affaiblir l'organisme de l'animal. Et quand le vaccin vient au niveau de la production des anticorps, ce n'est pas très favorable. Donc ça, c'est une astuce qui vous permettra vraiment de pouvoir rentabiliser en fait l'immunité chez vos animaux. D'accord? Donc gardez toujours ça comme une astuce, quelque chose qu'il faudrait forcément faire. Lorsque vous voulez faire une vaccination contre la VHD, allez toujours la veille faire le déparasitage. D'accord? Et puis derrière, le vaccin le plus approprié, c'est un vaccin bivalent. D'accord? Parce que là, aujourd'hui, sur le continent africain, nous, on n'a pas de laboratoires qui nous ont défini le type de virus qui circule. Est-ce que c'est le RHDV1? Est-ce que c'est le RHDV2? Donc, chez certains, il y a le 1, chez d'autres, il y a le 2. D'accord? Donc, pour pouvoir être protégé face à ça, parce que c'est un mal qui, aujourd'hui, décime l'économie cunicole des gens. Ça décourage beaucoup de gens qui ont la volonté. Ça fait en sorte que d'autres ont peur de se lancer parce qu'ils ont connu ça. Et moi, je sais de quoi il s'agit. Quand tu te lèves le matin et que tu as perdu tous tes lapins, si tu n'es pas fort mentalement, tu peux piquer une crise. Donc, il faudrait absolument qu'on essaye et que ça, c'est un appel vraiment à nos différents gouvernements, à nos différentes institutions liées à la production animale et tout, qu'ils essayent vraiment de soutenir. Nous, aujourd'hui, on veut juste sécuriser nos élevages. Qu'ils essaient de nous soutenir par rapport au vaccin. Comme ça, nous, derrière, on a cette confiance de pouvoir investir. Vous avez investir sur cette gamme Optima. L'avantage, c'est que tous les lapins gamme Optima que nous ramenons sont vaccinés. Vous voyez? Et ils vont être là pendant la vaccination va durer pratiquement la couverture. C'est 5 mois. Et c'est 5 mois après qu'il va falloir renouveler. Et je pense que jusque-là, par la grâce de Dieu, l'État ivoirien fera déjà quelque chose de plus encore sur ce qu'ils ont déjà fait pour nous accompagner. Afin que cette initiative, que moi je dis, qui est vraiment louable pour les femmes. Et moi je salue toujours le courage des femmes. Parce que je le dis toujours, je ne cesserai. Je suis le fruit du sacrifice des dames. Et bon nombre de femmes aujourd'hui en Europe, les plus grands cuniculteurs en Europe, ce sont des femmes. C'est un métier qui cadre très bien avec la femme. Ce n'est pas très exigeant physiquement. Ça demande une rigueur, un savoir-faire, des compétences. Et j'espère vraiment, à travers ce nouveau programme que je suis en train de mettre en place, le programme Pariso-Cibi, pouvoir toucher et amener vers l'autonomisation de centaines de femmes à travers le continent africain. Bon, là, on va se mettre au travail. La vaccination contre la VHD se fait en sous-cutané. Et quand on dit sous-cutané, ça se fait à la base. Tout ce lot-là, qui sont dedans. Non, c'est 3 là. Les 3 sont les 3.
Les trois. Ceux-là ne sont pas dedans? Non, si c'est ça, c'est ceux que vous avez réservés. Oui. Voilà. Non, non, ceux qui ont déjà plus de 6 semaines, on va les faire quoi. Voilà. Tu t'approches. Regarde, vous n'avez pas besoin d'être deux. Ok? Une personne même, ça suffit pour faire la vaccination. La vaccination se fait ici. Vous voyez, sur la peau du lapin, sur tout le lapin, la partie la plus fragile, la partie de la peau la plus fragile, la plus molle, elle est ici. D'accord? Donc quand vous voulez faire une injection en sous-cutané, vous faites juste ça. Ouais. C'est dedans. Je vérifie que c'est dedans. Et puis, je pousse. Voilà. Ça fait 0,5 la dose. C'est 0,5 par sujet. Voilà. Allez, hop, on le remet dedans. Allez, on prend le second. Voilà. On ne les stresse pas. Allez, hop. Celui-là. Il aime sa cage. Hein? Bon, comme il ne veut pas sortir, on lui fait à domicile. Voilà. Et quand vous injectez, massez l'endroit. Massez la partie que vous avez injectée. Et puis quand vous tirez, vous vous rassurez en fait que vous avez la peau au-dessus. Et quand vous faites passer les guis, vous devez tenir les guis à l'intérieur de la peau. Et vous rassurez que c'est vraiment à l'intérieur. Ok? Les deux autres de la on les laisse? Non, on les laisse. Ok. Bon, on va continuer sur ceux-là. Vous allez m'aider à... Ceux-là, c'est les afros, ceux-là. Donc on ne va pas vous garder plus longtemps. Nous on a une bonne cinquantaine à faire. On vous dira à la prochaine et puis à très bientôt. Le travail continue pour nous. Allez, ciao ciao.